Chers amis, bien le bonjour. Un nouveau jour, une nouvelle semaine. Pareil, comme vous avez l'habitude, j'ai l'habitude de vous montrer que nous sommes toujours dans l'activité d'écriture, de réflexion. Et cela n'empêche que nous ayons nos activités professionnelles qui n'ont aucun lien avec l'activité de réflexion, même si tout ça fait partie de la gamberge. Hein, j'aime bien utiliser ce mot. Donc, au-delà de l'écriture, de la pensée que j'essaie de diffuser, j'ai des activités professionnelles tout à fait normales et pour lesquelles nous produisons un certain nombre de matériel, de produits qui sont vendus sur le marché. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, ça ne, on essaye de faire tout ça en même temps. Donc, chers amis, ce matin, il est simple. J'ai envie de vous parler de deux sujets. Mais c'est vrai que finalement, je voulais parler parce que il y a toujours cette histoire de fake à foot qui, si on s'en méfie pas, on en parlera tous les jours. Tellement il y a à dire, tellement il y a des événements, des retournements de situation, des rebondissements. Il y a la gouvernance de manière générale au Cameroun qui pose problème. Donc, et à chaque fois, selon les interventions des uns des autres, des événements qui se posent, il est question d'analyser et de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Et puis d'essayer de comprendre parce que nous sommes à un carrefour de l'histoire de notre pays, à un moment clé. Il se joue devant nous comme ça de manière sibylline, mais il se joue que le Cameroun traverse une période de redéfinition, n'est-ce pas, des chemins qui ont été tracés depuis 60 ans et pour lesquels aujourd'hui nous sentons bien qu'il y a besoin d'une forme de renaissance. Ainsi, tous les affrontements auxquels nous assistons, la cacophonie au niveau de la gestion de nos activités gouvernementales, de nos activités politiques, nos activités économiques, les guéguerres que nous ressentons, les affrontements entre personnalités, sont simplement les signes, les symptômes de ce que nous sommes arrivés à un moment charnière de notre vie, notamment parce que le régime du président Biya après 42 ans et tout ce que nous pouvons percevoir d'un certain vieillissement présente bien les signes de la fin. Et les signes de la fin provoquant justement des remous parce que d'autres personnes pourraient penser que un tour pourrait passer pour que leur tour puisse arriver. C'est un peu de ça qu'on parle. Mais je voudrais, en termes de prospective, essayer de vous entretenir sur peut-être ce qui va marcher ou bien ce qui devrait pouvoir nous aider. Et de manière, pour éviter les problèmes, vous savez que s'exprimer au Cameroun peut créer des problèmes. Donc, pour éviter les problèmes, je vais vous dire ce qui doit, en fait, ce que j'essaye je prie que ça arrive afin que vous compreniez peut-être ce qui nous a manqué. Et je pense que il nous a manqué la vision, il nous a manqué un leadership, il nous a manqué un leadership charismatique. Je vais m'expliquer un peu. C'est-à-dire que le Cameroun a accédé à son indépendance sous la volonté coloniale. C'est-à-dire qu'on nous a donné l'indépendance parce que sur le plan, je veux dire pratique, nous l'avons pas conquis. Nous l'avons conquis de manière, quand on reprend la participation du Cameroun effectivement à la Seconde Guerre mondiale pour aider la France, la métropole, on peut dire que oui, c'est un deal. Mais la plupart des pays d'Afrique francophone ont obtenu l'indépendance par décision du colon le 1er janvier 1960. Donc, ce n'était pas le 13 février, mais c'était le 1er janvier. Donc, quelque part, c'est une décision politique qui avait été prise. Elle avait été prise avec un certain nombre de conditions que forcément, qui n'ont pas toujours été rendues publiques. Et avec le choix de certains individus et une manière d'approcher notre jeune démocratie. Et cette décision ont été portées, en fait, cette négociation a été portée par des hommes qui avaient une certaine vision et une certaine approche. À l'époque, c'était le président Amadou Ahidjo, qui, comme vous le savez, n'était pas un grand intellectuel. Du moins, pour son époque, c'était très bien. Je critique pas. Le but n'est pas de dire qu'il n'était pas bête non plus. Mais c'était pas un grand intellectuel. Mais il avait quelque chose. Il faut le reconnaître.
il a construit le pays sur des modèles postcoloniaux d'un certain enrichissement par la production des matières premières, la création des infrastructures, parce qu'il fallait créer des pays. Hein. Ensuite, nous avons eu l'arrivée au pouvoir du président Biya, qui est arrivé et qui a mis en place un certain nombre de choses, il faut le reconnaître. Bon, de manière très empirique, si nous arrivons à marcher à peu près correctement au Cameroun, à avoir un peu la paix, même si c'est pas toujours effectif dans tous les endroits du Cameroun, mais il faut dire que ce sera son actif de ce qu'il aura quand même essayé de faire quelque chose. Mais j'ai l'impression que c'est un très bon administrateur. Lui, pour le coup, a fait des études. C'est un très bon administrateur, un nombre des cabinets, un nombre des dossiers. Et ça se voit parce que le Cameroun, sur le plan juridique, sur le plan de la mise en place des infrastructures, la gestion de l'appareil d'État, est très bien géré. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci. Il y a tout ce qu'il faut, toutes les strates sont... Mais il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et ce qui manque, c'est souvent l'âme. Ce qui manque, c'est souvent la capacité des hommes à produire de d'eux-mêmes. Comme si, vous voyez, être plat, être mièvre, être fade est devenu un mode de fonctionnement. On nous dit, il faut pas trop parler, il faut pas trop écrire, il faut pas déborder les lignes, il faut toujours être encadré. Comme si peut-être on pourrait pas être footballeur, on pourrait pas être leader d'entreprise, on pourrait pas être leader religieux, leader social et avoir sa couleur personnelle, avoir sa façon d'aborder les choses. Et c'est ça. Et alors, le point symptomatique qui m'a frappé, c'est que quand le président arrive au pouvoir, le président Biya arrive au pouvoir, tout de suite est produit, dans quelques années après, je crois dans les années 87, un livre qui s'appelle Pour le libéralisme communautaire, qui était la pensée, qui était censée être la pensée politique du président Paul Biya, dans lequel effectivement il essayait de dresser les chemins qu'il pensait prospères pour le pays. Bon, c'est un livre de chevet pour beaucoup, y compris moi. Je l'ai lu à 2-3 reprises et j'ai toujours tiré des enseignements. Mais, chose frappante, c'est que lors de l'élection de 2018, c'est le même livre de 1987, c'est-à-dire pour le libéralisme communautaire, qui est édité en livre d'or. Et derrière rien, c'est-à-dire que en 2018, on reprend lors des élections un livre publié en 87 comme étant le résumé supérieur de la pensée politique du président Biya. Je lui dis, il y a un problème. Et entre 87 et 2018, il y a plus de 30 ans. Entre-temps, on a eu l'Internet, on a eu le téléphone portable, on a eu une libéralisation du ciel à travers les voyages des avions. Le monde s'est ouvert, il faut être là. Quand on voit au Mali, ils donnent de leur personne. Parce que c'est pas des gens qui sont dans des cadres. Or, chez nous, on a l'impression que il faut en sortir de notre façon de faire, de notre approche de la vie politique et la vie sociale. Que les gens aient envie de se surpasser, de se dépasser. C'est en cela. Et pour finir, parce que j'aime pas faire long, même si ça peut paraître long, vous avez beaucoup de choses à faire autrement. C'est pour ça que quand on me parle des affaires Ethofis, j'y vois pas seulement un problème de football ou de stade. J'y vois le combat entre des gens qui, face à quelqu'un qui a une ambition qu'on pourrait traiter présidentielle ou bien pour la CAF ou pour la FIFA, qui se démène par ce qu'il a de plus, c'est-à-dire son aura, sa popularité, à faire des choses, et on lui oppose des règles administratives, du droit. Mais alors, chers amis, mais ces gens qui opposent du droit, eux, ils ont fait quoi? Ils ont bravé ouf. Ils représentent quoi? Ce que Ethofis peut apporter pour ce pays, seulement en termes d'image, ceux-là qui s'opposent à lui, ils apportent quoi? Ils peuvent apporter quoi? Donc, nous devons organiser notre gouvernance pour que les talents, les ambitions soient possibles. Bien sûr, elles ne doivent pas déborder vers des choses extrêmes, je ne dis pas ça. Mais on ne peut pas tuer le talent, le génie, sur des règles administratives, des règles de droit public. C'est quoi le problème?
chers amis. C'est quoi le problème? Et c'est ainsi, partout. Et tout n'est que l'arbre qui cache la forêt. Combien de Camerounais sont venus des États-Unis avec des projets, des financements? Ils ont été tués dans l'œuf, dans des bureaux à Yaoundé. Combien sont venus avec des idées? Ils ont été tués dans l'œuf à Yaoundé. Parce que quelqu'un vous dit, vous savez, ici, il faut marcher comme on vous demande de marcher. Et si vous ne marchez pas comme on vous demande, vous n'aurez droit à rien. Votre petite licence, vous ne l'aurez pas. Votre agrément, vous ne l'aurez pas. Chers amis, c'est comme ça qu'on tue ce pays. Et c'est comme ça, c'est par ce chemin, cette prise de conscience que nous devons changer ce pays. Si nous avons supporté à faire de cette manière, nous voyons bien que ça ne peut pas tenir. Dans un monde où il y a un leadership éclairé, il y a un leadership volontaire, un leadership de personnes qui supportent des valeurs qui doivent exister. C'est pour ça que, plus que jamais, nous réclamons plus de politique et plus d'ambition pour notre pays. Chers amis, je ne voulais pas être long, comme je vous ai dit. C'est un jour sympa. Je vous souhaite très bonne semaine. Portez-vous bien. On est à quelques jours. La rentrée, c'est bientôt. Battons-nous pour envoyer les enfants à l'école. Battons-nous pour faire de notre mieux. Et surtout, construisons le pays. Bye bye.